retour des trajectoires politiques déjà dessinées dans l'échiquier présidentiel de 2027, Incarnation a déjà posé les premières pièces. L'autorité confrontée à ses propres limites avec Marine Le Pen, l'insoumission confrontée à sa propre intensité avec Jean-Luc Mélenchon et l'attente silencieuse tournée vers l'horizon de Édouard Philippe. Aujourd'hui, Incarnation s'intéresse à une nouvelle figure, plus fluide, plus rapide médiatiquement, Jordan Bardella. Mais celui-ci n'entre pas seul sur l'échiquier politique français. Il avance avec une ombre chargée d'une histoire déjà écrite. Président du Rassemblement national, il a tout juste fêté ses 30 ans le 13 septembre dernier. Issu d'une génération politique née avec les réseaux sociaux et la communication permanente, il appartient à un temps politique où l'image circule aussi vite que l'idée. Jordan Bardella n'arrive pas pour créer la rupture, il arrive pour la porter, car son apparition politique s'inscrit dans une filiation claire, celle de Marine Le Pen. Comme un héritier déjà investi dans une mission déjà engagée, il avance dans un espace ouvert créé par une incarnation plus ancienne, très exposée et très combattue. Là où Marine Le Pen a mené la bataille de la dédiabolisation, Jordan Bardella apparaît comme celui chargé d'incarner et de donner de la forme à la force. Vierge du poids historique du nom des Le Pen, il en devient l'expression nouvelle, l'héritier d'une puissance politique qu'il doit désormais rendre victorieuse. La question centrale devient alors existentielle, être ou ne pas être. Peut-on porter un héritage sans avoir vécu son propre moment d'incarnation? Prenez bien vos aises, regardons maintenant la pièce Bardella sur l'échiquier présidentiel. Start your clock. Avant d'être une incarnation politique, Jordan Bardella fut d'abord une apparition. Pendant longtemps, il demeure un cadre du mouvement, un militant discipliné, un responsable connu des initiés. Puis progressivement, quelque chose change. Les plateaux de télévision deviennent alors son terrain d'exposition. Et avant même le discours, c'est une présence qui s'impose. Jordan Bardella appartient à une génération politique façonnée par l'image. Son apparence joue un rôle certain dans sa réception médiatique, un visage juvénile, une élégance maîtrisée, une attitude calme, presque douce dans l'expression. Là où la politique française s'est longtemps construite sur des figures rugueuses, conflictuelles ou théâtrales, Bardella apparaît autrement, accessible au regard, lisible, rassurant visuellement. Cette dimension esthétique n'est pas anodine. Dans une époque saturée d'images, la crédibilité politique passe aussi par la capacité d'être regardé sans rejet. Bardella devient ainsi un visage médiatique, reconnu et reconnaissable. Débat après débat, interview après interview, séquence après séquence, sa visibilité ne naît pas d'un événement spectaculaire, mais plutôt d'une familiarité progressive. Alors que Marine Le Pen incarne l'histoire du mouvement, Bardella en devient peu à peu la représentation quotidienne. Moins chargé symboliquement, moins conflictuel historiquement, plus fluide médiatiquement, plus lisse esthétiquement. Ce côté lisse devient lui-même un enjeu politique. Autrement dit, ce qui facilite l'acceptation nourrit aussi la suspicion. Une partie du public découvre alors le Rassemblement national, non plus seulement par un nom politique, mais par une présence plus familière, plus accessible. Et dans la Ve République, la reconnaissance visuelle précède bien souvent l'incarnation. Depuis plusieurs années, une hypothèse plane au-dessus du Rassemblement national, celle d'une éventuelle impossibilité pour Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Et soudain, la question change de nature. Jordan Bardella n'est plus seulement l'héritier désigné, il devient le recours possible. Le passage du rôle de porte-parole à celui de prétendant à la fonction suprême ne relève plus d'une progression naturelle, mais d'un basculement brutal. Car il est une chose d'incarner une génération, une autre d'incarner un État. Start your clock. Le visage familier doit devenir autorité. La fluidité médiatique doit se transformer en crédibilité présidentielle. Et l'héritier doit prouver qu'il peut exister au-delà de la figure qui l'a précédé. C'est ici que se joue sa véritable transmutation. Jordan Bardella ne prolonge plus une incarnation politique. Il doit désormais l'assumer entièrement. Sous la Ve République, ce moment est toujours un moment de vérité, car on peut être reconnu longtemps sans jamais devenir nécessaire. Contrairement à ses prédécesseurs, Jordan Bardella arrive au sommet sans encore avoir traversé des preuves médiatiques, politiques fondatrices.
Depuis la Ve République, les présidents français ne se sont jamais uniquement imposés par la visibilité ou la popularité. Ils ont émergé à travers la confrontation avec l'histoire nationale, un moment qui transforme une figure politique en nécessité collective. Or, ce moment n'a pas encore existé pour Jordan Bardella. Il n'a pas connu la longue marginalisation de Jean-Marie Le Pen, il n'a pas mené la bataille de normalisation conduite par Marine Le Pen, il n'a été façonné ni par une défaite, ni par une crise d'État. Autrement dit, sa légitimité semble précéder l'épreuve, l'hystérie contemporaine de la visibilité médiatique, avant la sagesse du moment fondateur. Et c'est précisément là que surgissent la contrainte stratégique et le risque. Car une incarnation trop précoce peut apparaître comme une projection plus que comme une évidence. La question devient alors simple, mais brutale. Jordan Bardella est-il déjà une incarnation présidentielle ou l'anticipation d'une incarnation à venir? Start your clock. Pourquoi une incarnation sans épreuve pourrait correspondre à une époque en attente d'elle-même? Contrairement à une idée souvent avancée, notre époque n'est pas une époque sans crise. Le monde traverse au contraire un moment de bascule profond. La guerre est revenue sur le continent européen avec l'Ukraine, les grandes puissances se redéfinissent, les équilibres nationaux vacillent. De Washington à Moscou, de Pékin à New Delhi, une nouvelle organisation du monde est en train de se dessiner devant nos yeux. La crise existe donc bel et bien. Mais la singularité française se situe ailleurs. La France voit le basculement du monde. Elle le ressent. Elle l'anticipe parfois. Mais elle ne l'a pas encore incarné. Car si le monde est entré dans une confrontation historique majeure, la France, elle, ne semble pas avoir vécu l'épreuve nationale capable de transformer durablement une figure politique en nécessité collective. Comme si la grande crise était déjà là, sans avoir encore produit celui ou celle qui devra réellement la faire traverser. Et c'est précisément dans cet espace incertain qu'apparaît la figure de Jordan Bardella. Attendre le moment ou le provoquer. Une question stratégique s'impose désormais. Jordan Bardella ne maîtrise pas entièrement le calendrier de son destin politique. Car jusqu'au verdict définitif concernant Marine Le Pen, son incarnation présidentielle demeure suspendue à une décision de justice. Deux scénarios se dessinent alors. Le premier consiste à attendre que la justice tranche, que l'histoire décide à sa place. Dans cette hypothèse, Bardella resterait loyal, conservant sa position d'héritier, tant que la figure fondatrice demeure protégée par la présomption d'innocence. Le second scénario serait inverse, ne plus attendre le moment, mais le provoquer. Transformer une éventualité juridique en réalité politique anticipée. Toute la question devient alors aussi stratégique que psychologique. Jordan Bardella doit-il rester le successeur possible ou devenir dès maintenant le candidat évident? Car l'incarnation présidentielle obéit à une règle silencieuse. On ne devient pas président le jour où on est autorisé à se présenter. On le devient le jour où le pays commence à vous imaginer à cette place. Entrer dans l'arène. Et comment? Jordan Bardella doit-il entrer dans l'arène présidentielle lui-même? Et surtout, comment y entrer? Car une difficulté particulière se présente à lui. Son incarnation politique s'est construite dans la fidélité à une ligne, à un mouvement, à Marine Le Pen. Or, l'élection présidentielle ne récompense pas la fidélité. Elle exige l'autonomie. Un candidat à la présidence ne peut pas représenter seulement une incarnation existante. Il doit être sa propre incarnation. C'est ici que naît la tension stratégique. Start your clock. Entrer trop tôt dans l'arène pourrait correspondre à une prise de distance vis-à-vis de celle dont il est l'héritier politique. Entrer trop tard pourrait le condamner à ne jamais pleinement devenir son incarnation présidentielle. Il lui faudrait alors accomplir un geste presque paradoxal. S'affirmer sans rompre, exister sans trahir, incarner sans dépasser celle qui l'a précédée. Car sous la Ve République, une règle implicite demeure. Et la question devient alors simple, intime, presque littéraire. Jordan Bardella peut-il être ou ne pas être le candidat? Ou rester l'héritier? Là est la question. À travers Jordan Bardella, ce n'est peut-être pas seulement une candidature qui se dessine, mais une transformation plus profonde du paysage politique français. Pour la première fois depuis longtemps, une figure présidentielle
potentiel apparaît sans avoir traversé les combats fondateurs qui façonnaient autrefois les chefs d'État. Jordan Bardella n'est plus seulement une candidature possible, il devient le signe d'un basculement politique plus large. La France entre-t-elle dans une époque où les héritiers précèdent désormais les fondateurs. Une époque où l'incarnation ne naît plus du combat, mais de la projection collective. Et soudain, en miroir, une autre figure apparaît sur l'échiquier politique. Gabriel Attal. Start your clock. Lui aussi, héritier. Lui aussi produit d'une ascension rapide, façonné cette fois par l'incarnation macronienne du pouvoir. Là où Bardella porte l'héritage d'une rupture politique, Attal porte celui du pouvoir déjà exercé. Deux héritiers, deux promesses, deux manières d'entrer dans l'histoire. La présidentielle de 2027 pourrait alors ne plus seulement opposer des programmes et des camps, mais deux visions de la succession politique française. Prenez bien vos ailes, une nouvelle pièce avance déjà sur l'échiquier présidentiel. Start your clock.